On laisse tomber une pierre d'une hauteur h. Au même instant, on lance du sol une pierre de bas en haut. Ça veut dire qu'il y a deux jets. Il y a deux jets. On demande quelle est la vitesse initiale de la deuxième pierre. Il faut trouver la vitesse initiale de la seconde pierre pour que la rencontre se fasse à mi-hauteur. Bon, le problème, il est assez compréhensible. En d'autres termes, il y a deux pierres. Alors, mettons-nous d'accord. La première pierre, c'est celle qui est lâchée. Donc, on laisse tomber. Hein. On la laisse tomber. Il est marqué dans l'énoncé, on laisse tomber. C'est qu'elle est lâchée. Vitesse initiale égale 0 pour la première pierre. Donc, ça veut dire que, bon, je vais mettre un axe. Voilà. Un axe que je vais appeler X. Même si c'est une hauteur, on s'en fout. Hein. Je devrais appeler Z. Suivant une cote Z. Mais les équations seraient en Z. Alors bon, je préfère avoir des équations en X. Voilà, si je vais appeler I, bien que ce soit une hauteur, je vais l'appeler X. Alors que les hauteurs, généralement, on l'appelle Z. Alors, on a deux pierres. Voilà, une première pierre. Voilà, et une seconde. Alors, la première, elle va faire ceci. Parce qu'elle est lancée. Voilà, et par contre, l'autre, elle est lâchée. Alors, donc, elle est lâchée. Donc ici, la vitesse initiale de celle-ci égale 0. Alors je rappelle encore une fois qu'il y a G, la gravitation, G qui est comme c'est l'accélération de la gravitation. La première pierre, c'est celle-là. Et, enfin, la seconde, ça c'est la seconde. Parce que la première, elle est là. Donc je vais l'appeler pierre 1 et pierre 2. Comme ça, les indices indiquent qui est le 1, qui est le 2. Alors, elles doivent se rencontrer si ceci c'est H. Hein, le 0, il est là. Supposons que j'appelle H la hauteur qui va de là à là. Ah, H. Ça, c'est H. À partir du sol. Alors, le sol, bien sûr, il est... Je l'ai mal fait, mais enfin, bref. On va dire ça comme ça. Je vais reculer un petit peu ceci. Un vecteur de base. Ah, et je vais mettre l'origine à ce niveau aussi. L'origine O. Donc, le 0, il est là. En fait, vous aurez compris que c'est le sol. Hein. Le 0, c'est le sol. Et donc, on demande pour que, quand l'un tombe, voilà, ils doivent se rencontrer, il faut rechercher la vitesse initiale de celui-là, de P2. L'autre, il est lâché, donc V0 égale 0, pour qu'il se rencontre à H demi. Donc, c'est-à-dire que on va voilà, il va faire comme ceci. Voilà, et en H demi, pendant qu'il y en a un qui est là, ben, l'autre, la seconde pierre, est là. Donc la rencontre doit avoir lieu en H demi. Bon, c'est pas un chien, c'est une pierre. Hein. Je m'excuse d'avoir mal dessiné la pierre P2. C'est pas un chien, c'est une pierre. Bon, alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire les équations. Euh, on va écrire. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Bon, je vous rappelle qu'on recherche V02, alors que celui-ci, je l'appelais V01. C'est pas la même chose. Vitesse initiale de l'un, il est lâché, donc ça fait 0. Et bien, la vitesse initiale de 2, ben, il est lancé. Il est lancé, donc il est différent de 0. Donc celui-ci, il est différent de 0, il est lancé vers le haut. Tout est projeté vers l'axe X, donc le vecteur égale au scalaire parce qu'il est projeté directement.
Et je pourrais écrire que euh, x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. V égale v0 plus at. Donc ce sont les lois de la cinématique. Hein. Voilà. Il y en a, c'est une chute et l'autre, il monte, c'est un lancer. Puis... Alors le temps de montée ici est égal au temps de descente. Hein. Voilà. Temps de montée-descente, ben, pendant ce temps-là, lui, il va faire ça. Ça, c'est le temps de montée plus temps de descente. C'est le temps total. Le temps total, ben, ça va être ça. Alors, on va faire la rencontre pour qu'ils se rencontrent à mi-hauteur. Alors, ici, je vais rajouter quelques petites hypothèses. Lui, bon, il vaut pas, c'est pas la hauteur maximum qu'ils vont se rencontrer. Hein. C'est quelque part. C'est à la hauteur h demi. À la hauteur h demi. Donc, ça veut dire que, voilà, supposons que je lance celui-ci. Voilà, celui-ci va faire ça. Pendant ce temps-là, l'autre il tombe. Voilà. Peut-être, voilà, donc ce qui veut dire que lui il est en train de monter. Voilà, puis lui il est encore en train de descendre. Voilà, lui il est en train de peut-être remonter. Peut-être, hein. Lui il est encore en train de redescendre. Et puis là, à ce moment il commence à redescendre. Voilà. Et là il se rencontre ici. Voilà. Là il y a un point de rencontre là. Donc, voilà. Ici, je dirais, je vais enlever ça parce il tombe pas au sol en même temps. Il tombe pas au sol en même temps. Donc ça, je vais enlever. S'il tombait au sol en même temps, ben, là, je pourrais écrire ça, mais c'est vrai qu'ici, c'est pas le cas. Je m'excuse. Je vais enlever ceci parce qu'il tombe pas en même temps. Alors, ben, à partir de là, de 1 et de 2, je vais écrire les équations. Alors, il y en a une, ce sera x égale h moins 1 demi gt carré. Voilà. C'est l'équation, bien sûr, de la pierre 1. C'est l'équation horaire de la pierre 1. Il n'y a pas de vitesse. Elle est laissée sans vitesse initiale. Pendant ce temps-là, sa vitesse, elle vaut V0 moins GT. Et le V0, il vaut 0, donc on a moins GT. Voilà, ça c'est pour la pierre 1. L'équation de la vitesse et l'équation horaire et de la vitesse pour la pierre 1. Maintenant, écrivons pour la pierre 2. X égale V0T moins 1 demi gt carré. Alors le x0 il vaut 0 parce que j'ai considéré que ici x0 égale 0. Voilà. Et pour le second, pour la vitesse, v égale v0 moins gt. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, bien sûr, ça c'est pour la pierre 2. Mais la rencontre, comme je l'ai dit, bon, ça, on va lancer comme ceci. Tout ce qu'on veut, c'est que la rencontre se fasse à mi-hauteur. À mi-hauteur. Donc, c'est-à-dire que là, l'équation horaire, je dois avoir h demi ici. Donc, de ça, je pourrais tirer le temps. Voilà. Et ce temps-là, ben, c'est le même temps qu'on... Donc, le temps qu'il arrive ici, ils sont lancés en même temps. Hein. Voilà, on laisse tomber une pierre d'une hauteur. Au même instant, voilà. Au même instant, ils sont tirés en même temps. Enfin, il y en a qui lâché en même temps. Enfin, il y en a qui l'a lâché et l'autre tiré en même temps. C'est au même instant. Donc, je peux trouver le temps, ce temps, le temps qu'il arrive à la moitié de la hauteur, temps de h demi, le temps pour que la pierre 1 arrive en h demi, eh bien, ce temps-là doit être le même ici, parcouru ici. On doit voir ce temps-là qui vaut le temps h demi, qui sera calculé par rapport à celui-là. Donc ce temps-là, h demi, vaut le temps h demi ici. C'est le même temps. Le temps que, voilà, le temps doit se faire en h demi. Voilà,
c'est le temps d'H. Et ils s'écoulent tous les deux pour le même, avec le même temps. Ils s'écoulent tous les deux avec le même temps, parce que le chrono est lancé aussi bien là que là, au même moment. On lance le chrono au même moment. Le top chrono, ben, il est lancé en même temps. Ça, c'est une montre, hein. C'est une horloge. Pour dire que le chrono est lancé en même temps. Donc ici, si vous voulez, le T0, il est le même. T0 égale 0. Ben, ça, c'est T0 égale 0, c'est le même. Donc il n'y a pas de complication à ce niveau-là. Donc je peux trouver ici le temps correspondant à h', grâce à cette équation-là. Le temps h', c'est voilà, c'est par rapport à la première pierre. Donc, je vais résoudre ça. Je disais que l'équation horaire, ben, c'est x c'est h', est égal à x0, qui est la hauteur totale, plus v0t, ben, le v0 il vaut 0, moins 1 demi gt carré. Bon, et là, j'ai trouvé le temps. C'est-à-dire que h' moins h égale moins 1 demi gt carré. h' moins h, c'est moins h' égale moins 1 demi gt carré. Et ça, je peux tirer gt carré est égal à h. C'est-à-dire que t égale racine carrée de h sur g. C'est la racine carrée de h. Voilà. Et ça, c'est le temps. Voilà, le temps qui se retrouve en h'. C'est le temps pour qu'il se retrouve en h'. Aussi bien la pierre 1 que la pierre 2. Hein. Voilà. Et donc, si c'est valable pour la pierre 2, je vais chercher l'équation. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la vitesse initiale. Je dois rechercher la vitesse initiale. Et là, parce qu'on recherche la vitesse initiale de la pierre 2, pour que la rencontre se fasse à mi-hauteur, mais j'ai le temps de parcours de mi-hauteur des deux. Les deux, que ce soit pour l'un ou l'autre, c'est ce temps-là. Racine de GH. De H sur G, je m'excuse. Racine de H sur G. Eh bien, je vais chercher l'équation de la vitesse initiale pour le second. Et pour ça, on sait bien que la rencontre se fait en h'. Donc j'écrirai que x, ici c'est h', x égale 0, puisqu'il démarre en 0 pour la pierre 2, plus V02t, le t je le connais parce que c'est la hauteur où il va se retrouver en h', moins 1 demi gt carré. Voilà. Et donc cette équation, je vais la peaufiner, sachant qu'avec, on a t est égal à racine carrée de h sur g. Donc ce temps est dépendant que de la hauteur, hein, puisque le g est une constante. Ce temps est dépendant de la racine carrée de la hauteur. Et donc, si j'écris ceci, on a h' égale v02t, c'est racine carrée de h sur g, moins 1 demi g t carré, il n'y a plus de racine carrée, c'est h sur g. Là, je peux simplifier le j. Et donc, on aura h' plus h' égale v0 racine carrée de h sur g, ce qui fait que h' plus h', ce qui fait h, et donc je peux trouver v0 est égal à h sur racine carrée de h sur g. Alors, je vais modifier cette équation de vitesse initiale, h sur g, enfin, h sur racine carrée de h sur g. Donc, la vitesse initiale vaudra h sur racine carrée de h sur g. Alors, si je veux faire rentrer celui-ci dans une racine carrée, ça fait h carré. On aura racine carrée de h sur g. Ce qui veut dire que si je reprends tout sur une même racine carrée, on aura h carré sur h sur g. Et donc, là, on aura racine carrée de h carré fois g sur h. Je peux simplifier les h. Et on a racine carrée de h fois g. gh. Et là aussi, il dépend de la hauteur. Donc, en résumé, le temps de rencontre en h' vaudra t est égal à racine carrée de h sur g. Là, la rencontre aura lieu en h'. Pour
celui lâché et celui lancé, mais il faudra lancer la pierre 2, ou le corps 2, si c'est un autre corps, hein. La vitesse V02 vaut racine carrée de H fois G. Alors, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, la vitesse et le temps sont tous les deux dépendants de la hauteur. Donc, ça dépend de la hauteur. Donc, T est fonction de la hauteur et V02 est fonction de la hauteur. Bon, alors, quelle est la différence entre les deux? La différence, elle ne tient qu'à G. Alors, autant là, on a racine carrée de G, autant là, on a racine carrée de G. De H, je m'excuse, racine carrée de H. Alors, la différence, c'est que là, on a 1 sur racine carrée de G, alors que là, on a racine carrée de G. Donc là, on a une constante K. Alors là, c'est la constante inverse. Donc, elle est le temps et la vitesse initiale sont tous les deux dépendants de la racine carrée de la hauteur, donc de la hauteur. Voilà, directement, puisque c'est une racine carrée. Mais à une constante près, cette constante dépend de l'un pour la racine carrée de l'inverse de la racine carrée de la gravitation, et l'autre directement de la racine carrée de la gravitation. Ce qui veut dire que, voilà, la gravitation à voir là-dedans, hein, ça se voit bien. Là, pour le temps, elle va intervenir en inverse de la racine, et pour la vitesse, elle va intervenir en racine carrée de la racine. C'est ça qui va effectuer la constante, parce que la constante G étant une constante, donc racine carrée de G étant une constante, et donc 1 sur racine carrée de G étant une constante. Donc, ça dépend d'une constante qui est liée à la gravitation, mais ça dépend aussi de la variable hauteur, la hauteur maxi, la hauteur d'où est lancé le premier corps, parce que H c'est la hauteur du premier corps, de la première pierre. La première pierre a une hauteur H. Je vous remercie.